Extrait de ma prochaine publication. Dans mon prochain essai, Discours sur l'universalité en Occident, je me propose de vous présenter une analyse complète et didactique sur un sujet crucial. Celui de l'universalité telle qu'elle est perçue dans le monde occidental. En préambule, je définis ce que pourrait être la notion d'Occident. Vous trouverez, ici même, plusieurs publications sur ce sujet. Il m'est apparu indispensable de présenter, au préalable, les besoins universels vitaux et secondaires de l'humain. Ce n'est que lorsque ces besoins seront assurés, que l'on pourrait passer à ces besoins philosophiques dont nous parlent, à tort et à travers, les intellectuels. Voici un extrait de mon essai à paraître début octobre. 1. Des besoins vitaux. Il existe des besoins universels liés à notre condition d'humain. C'est-à-dire des nécessités sans lesquelles la vie individuelle se trouve menacée. Aucune personne ne peut s'abstenir de manger, ni de boire. Il s'agit de besoins cruciaux, inéluctables, transcendants et universels. Aucune idéologie, aucun système, ne peuvent passer outre. On ne saurait les séparer de la nécessité d'être en bonne santé, de vieillir dignement. S'ils n'affectent pas directement la survie, ils possèdent un rôle important dans son maintien. Il est fondamental de satisfaire ces besoins en premier lieu, avant de penser aux autres qui sont, à bien considérer, philosophiques. Au Maroc, l'adage suivant est très évocateur de ma pensée. De quoi as-tu besoin, monsieur le nu? D'une bague, monseigneur. Ici, le nu fait référence à une personne qui, bien qu'elle soit dans le plus grand des privations, demande le superflu, et certainement pas le vital. Il est nécessaire de comprendre cette notion de base puisqu'elle implique que les besoins universels et transcendants doivent, en premier et obligatoirement, garantir ces contraintes vitales. Ensuite, on pense aux autres nécessités. Il est immoral d'enseigner la philosophie de Platon, tout en occultant la faim et le désespoir, de ceux à qui on propose pareil enseignement. D'autant que les enseignants, eux-mêmes, mangent à leur faim, à profusion, sans que cela ne les affecte le moins du monde. Drôle de philosophie, que celle-ci. Note, on pourrait m'opposer l'argumentation suivante. C'est par cet enseignement sévère et leur privation, que ces élèves réussiront puis connaîtront l'opulence. Il s'agit d'un argument que reprend la bourgeoisie à son compte. Dans les faits, le pauvre le restera indéfiniment, le riche le devient davantage. C'est une manière de flatter les peuples. Il est impérieux de bien le comprendre, ce n'est pas une vision de l'esprit, cela correspond à une réalité répandue. En effet, il est fréquent que des penseurs s'indignent de la misère dans le monde, autour d'un repas copieux au caviar chez Maxims. Michel Onfray est le représentant parfait de ce style de malsain cynisme. Il propose une littérature pour le salut des Français, mais exclusivement en direction des gens nantis. Les pauvres, les miséreux, ceux qui travaillent dans des conditions désolantes dans des hôtels, ou dans des restaurants, ne le concernent pas. Il fait fi de tous les besoins de base de ses compatriotes, pour les mener vers des idéologies, telles que le choc des civilisations, ou encore, les horrifier par une barbarie inéluctable. Grâce à lui, les gens oublient leurs besoins vitaux, ainsi que leur misère, pour sombrer dans une philosophie du désespoir. À ce jeu, il est même excellent. Je continue mes propos sur l'universalité, dans la prochaine publication. Si vous désirez approfondir ce sujet, je vous invite à prendre connaissance de mes ouvrages suivants. Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade. Dans cet essai, j'explique comment des intellectuels procèdent à la destruction méthodique de la société française. Avec comme conséquence, la production d'un individu cynique. Le psychrobspère et les intellectuels. Le terme psychrobspère signifie « syndrome de croyance obsessionnelle persistante ». Dans mon essai, je démontre de manière simple, claire et didactique,
comment les intellectuels transmettent leur angoisse aux populations. Mais, beaucoup plus que cela. Dans mon essai, La fabrique du choc des civilisations et des opinions, je montre comment, l'élite dominante, de manière persévérante, arrive à manipuler la pensée populaire. L'ensemble de mes ouvrages est disponible sur Amazon à des prix défiant toute concurrence.